Bonjour sur Fanny Starot. C'est où je mets cette vidéo sur Fanny Starot ou je la mets sur l'autre chaîne. C'est Astro Tarot Fanny. Bon, il y a toujours Fanny dedans. Je vais voir. En principe, je le mets sur Fanny Starot. J'en ferai une autre pour des guidances probablement. Alors, nous allons poser la question dans ce tirage. Comment il ou elle vous voit? Ou comment me voit-il? Comment me voit-elle? Alors, je ne sais pas si c'est bien droit tout ça. Voilà, vous avez 3 choix possibles. Alors là, j'ai mis les mêmes cartes. Donc, on a 3 cartes différentes. Alors là, on a un mélange de tout. 3 couleurs différentes. L'orange, choix numéro 1, avec un pied, un pas. Le rouge, choix numéro 2, avec une boule de cristal. Le 3, avec une boule numéro, c'est un cotillon bleu et un ballon. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix, si vous ne savez pas quel choix choisir, surtout. Nous allons commencer par le premier choix. Alors là, c'est un amour-rio. Nous allons commencer par le premier choix. Bon, ben, ça, je vais mélanger ça. J'ai tout à refaire. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Nous allons commencer par le premier choix. Hop, par ici. Comment cette personne me voit-elle? Comment il me voit? Comment elle me voit? Le pas, le cotillon orange. Le choix numéro 1, je vais le mettre ici, le cotillon orange. Est-ce qu'il vous voit comme une personne assez difficile à cerner, originale, décoiffante? C'est la personne qui dira « je n'ai jamais connu une personne comme ça ». Alors avec ce que ça peut sous-entendre dans tous les sens. J'ai jamais connu de personne... Quelqu'un qui se maquille, qui ne se maquille pas du tout. Enfin, ça peut interpeller. Oh. Elle peut vous voir aussi comme une personne tracassée. Oh, j'entends. Souriante, j'ai entendu. Bon. Qui déménage. Là aussi, il y a tous les sens du terme. Hein. Alors, comment il ou elle vous voit? Si on n'avait pas compris, nous avons la carte du fou. Elle vous voit comme une personne originale. Comme quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui est agréable, dans le sens où on n'arrive pas forcément à vous mettre dans un moule, et apparemment, ça peut plaire à cette personne. On est branché sur une réponse. Comment cette personne vous voit-il, vous voit-elle? Comme une personne originale, comme quelqu'un qui la surprend. Et à la fois d'une personne stable. Quelqu'un, alors, avec, c'est antinomique. À la fois alors donc il doit y avoir des côtés du fou et de la première carte qui parle. Peut-être que c'est dans un second temps, et je vais te poser la question. Donc, on ne va pas y revenir, on verra si ça ressort. Mais l'idée de quelqu'un qui est léger, insouciant, surprenant, souriant, j'ai entendu, qui déménage, et avec le roi de denier, qui a pourtant une vie bien organisée, bien ferme, quelqu'un qui a le pied ferme, et à la fois léger. Peut-être, vous pouvez être âgé, plus âgé, avec le roi de Pentacle, plus âgé qu'un valet, mais en même temps avec une légèreté qui fait que vous paraissez peut-être plus jeune dans votre tête que vous n'apparaissez, parce qu'avec le roi de Pentacle, on a une personne bien installée et puis qui a une bonne assise. Alors, comment est-ce qu'il me voit ou comment est-ce qu'elle me voit, cette personne? Et il y a un équilibre pour elle entre les deux. Elle voit un équilibre, elle ressent un équilibre entre ce que vous apparaissez comme jeune, avec le fou, c'est vrai, c'est la jeunesse, et avec le roi de Pentacle, vous pourrez penser plus âgé. Un équilibre entre les deux, qui fait qu'il y a à la fois de la stabilité, du sérieux et de la constance et de la fiabilité, et de l'autre côté, des périodes où vous apparaissez comme insoupçonnable, on ne peut pas savoir ce que vous mijotez pas d'ailleurs, insoupçonnable,
inqualifiable, impossible à vous mettre dans un moule. Et il y a un bel équilibre entre les deux. Et nous avons possibilité aussi avec la tempérance de sentiments, comme elle voit, comme quelqu'un qui partage son ressenti ou ses sentiments. Tout dépend pourquoi vous interrogez les tarots. Alors, comment il ou elle me voit? Ce qui lui plaît chez vous, c'est de passer du coq à l'âne. C'est cette idée de passer du coq à l'âne, de pouvoir tirer un trait facilement. Ou votre pouvoir de transformation. Un être bifide, avec 2 têtes. Votre pouvoir de transformation, vous pouvez être à une période, vous présenter comme quelqu'un de stable et à une autre période comme quelqu'un d'instable, de foufou, d'immature. Il y a les deux mêlés. Il y a les deux mêlés. Et ce qui lui plaît chez vous, c'est votre pouvoir de transformation, votre pouvoir de métamorphose, votre approche qui fait que vous pouvez tirer un trait sur les choses, changer de situation, vous métamorphoser, vous transformer, apparaître, on sent, je dis bifide ou quelqu'un multiple facette, mais ça serait avec un 7 de coupe. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui lui plaît moins dans votre personnalité? Qu'est-ce qui lui plaît moins? Quand vous ne bougez pas, quand vous ne bronchez pas, ça ne lui plaît pas. Donc le côté foufou peut lui plaire. Quand ça ne bouge pas, quand vous ne vous transformez pas, quand vous restez immobile, quand vous ne sortez pas de votre lit, quand vous n'avez pas envie de faire des choses, quand vous êtes prostré, pour certains quand vous êtes en méditation, dans le meilleur des cas, en méditation, quand vous vous retirez du monde, quand vous ne lui parlez plus. Comment il me verra un peu plus tard? Un peu plus tard, c'est dans peu de temps, dans quelques mois. Comment est-ce que cette personne me verra? Alors, ou comme quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse de cette personne, ou bien, je vais quand même le faire entrer comme ça, c'est malheureux parce que c'est une carte, c'est écrit amoureux et c'est une carte de choix. Ou ça peut rentrer en ligne de compte d'être, elle vous verra comme une option de choix, quelqu'un qu'elle aura dans son cœur ou dans son optique, ou bien comme une personne toujours ambivalente, comme on vient de le dire, qui peut se transformer, qui peut souffler le chaud et le froid, qui peut changer d'avis. Comment est-ce qu'elle vous verrait? Je me dis verrait, dans plusieurs années, quand vous aurez pris un peu de la bouteille, comme on dit. Comme une personne aimante, épanouie, encore plus proche des personnes qu'elle aime, attentionnée, comme une personne aimée. Elle vous verra comme une personne aimée. Donc cette personne-là, apparemment, empreinte de tendresse. Donc cette personne vous voit comme une personne aimée et comment elle va vous voir dans plusieurs années, si on sort cette reine de coupe, on voit qu'avec le choix des amoureux et de cette personne-là, vous êtes rentré dans ses choix amoureux et que vous faites partie de sa vie sentimentale. On le ressent là. Quelle va être votre place centrale dans sa vie? Je dis centrale, bon. Quelle va être votre place dans sa vie? J'ai des noms de réponse, non. Votre place dans sa vie. Changeant. Adaptable. Vous rentrez dans sa vie, vous en sortez, vous rentrez, vous sortez. Il y a quelque chose qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Ça change. Il y a des changements inattendus. Vous voyez pas. Avec les amoureux. Un coup vous voyez, un coup vous voyez pas. Il n'y a pas d'attache, ça tourne, il n'y a pas d'amarre, attaché au port. Comment est-ce que vous allez être perçu par son entourage?
comme quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner, qui se défile. Ils n'arriveront pas à vous cerner. Donc ils peuvent, bon, ça peut être positif ou une vision différente, tronquée, oui, parce qu'ils ne vous connaîtront pas, ils ne sauront pas à qui ils ont affaire. Vous n'apparaîtrez peut-être pas dans leur vie, parce qu'on sent que ça bouge sans arrêt. Alors, comment il ou elle vous voit? Quel serait le conseil du tarot concernant la vision que vous donnez de vous à cette personne? Discuter, de parler avec cette personne-là, de prendre des décisions, de débattre avec elle. Il y a un apport, on ne nous en a pas parlé là, à part le 4 d'épée, de parler de ce que vous mijotez, j'entends, de vos réflexions, de parler de vos réflexions pour qu'elle comprenne. Certainement, c'est dû, ça va permettre ça, qu'elle comprenne pourquoi vous fonctionnez de cette façon-là. C'est dans ce sens-là que nous le ressentons. Alors, qu'est-ce que vous nous donnez comme détail? Oups, j'ai un énorme paquet. On va voir. Ça peut être du tout au tout, quelque chose autour de tout cela. Alors, comment il ou elle vous voit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il va y avoir des événements qui vont se précipiter, des événements rapides. Il s'agit que vous soyez prêt ou prête, et apparemment vous l'êtes, donc ça va très bien. On vous annonce une passion de la sexualité. Vitesse, événement, on vous annonce qu'il va falloir être prêt ou prête pour quelque chose. Un rapprochement, nous avons la tendresse pour plus tard, mais c'est plutôt passionnel et endiablé. Ça a un rapport avec l'étranger, ou quelque chose d'inconnu pour vous, ou le fait que vous ne fonctionnez pas de la même façon, vous n'avez pas la même façon de fonctionner. On vous annonce ce type de choses. Je vais regarder avec l'autre. Nous donnons des détails, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Ça, c'est plus général, peut-être ça se rapprochera plus. D'autant que ça c'est bien entre le fou et la première carte. Nous avons folie paranoïa, c'est la première carte qui est sortie. Il peut y avoir des accès des difficultés dans l'entendement, dans le fait de comprendre les choses, que vous ayez du mal à vous comprendre, parce qu'on met l'accent là-dessus sur les conseils, du mal à vous comprendre. Ça peut disjoncter à certains moments, parce qu'il y a des choses qui ne seront pas comprises, ou comprises de travers. Donc, alors j'en ai une qui est tombée, je vais voir. Il y a du magnétisme entre vous. C'est une rencontre cruciale. On vous parle d'une rencontre cruciale avec cette personne. Je vais demander avec un autre jeu. Déjà, on nous donne pas mal de renseignements. On parle de charge mentale, de confusion, de burn-out. Ça va être difficile. Le côté difficile de cette relation, c'est de pouvoir comprendre, de se comprendre. Il y a quelque chose au niveau mental, on voit que des fonctionnements différents, ou quelqu'un qui n'est pas du même coin que vous, qui n'est pas du même pays, une difficulté à se comprendre, qui fait que ça peut vous faire disjoncter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le premier choix. L'image de l'homme est importante dans le couple, que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous rencontrez. Et si c'est une femme, eh bien c'est le pôle masculin. Le pôle yang est important. C'est important, il y a une importance de la compréhension de l'autre. Nous l'avons vu, et ici, la compréhension. Ça, vous serez amené... Ça peut causer des difficultés. On a vu confusion mentale du fait de ne pas se comprendre. Mais ce qui va vous aider, c'est la fluidité, les opportunités qui vont se présenter, la fluidité de la relation. C'est ça qui va contrecarrer cette histoire
de ne pas se comprendre. Ça va passer par le feeling, le côté aquatique, le côté sensible. Le fait de se détendre, de prendre l'option détente plutôt que l'option compréhension, parce que vous allez faire des efforts et ce sera probablement nécessaire, mais en même temps, c'est le côté détente qui va vous permettre de mieux vous entendre. Et puis, nous avons un renouveau. Alors, c'est soit au printemps, soit quelque chose qui recommence, un renouveau dans votre vie avec ces personnes. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Voilà, nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question « Comment il ou elle me voit ?» Nous avons la boule de cristal et je ne regarderai pas la signification. Le numéro 2. Le petit cotillon rouge. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Comment il ou elle me voit? Comme quelqu'un qui peut le guérir ou la guérir. Permettre un nettoyage, permettre de passer à autre chose, de vivre autre chose, de ne plus être au même endroit, de ne plus vivre le type de karma qu'il a pu vivre avec la précédente personne. C'est un processus de guérison, que vous pouvez guérir cette personne. Il vous voit comme, ou bien elle vous voit cette personne comme un personnel soignant. Tout simplement, un personnel soignant. Que vous êtes au sens littéral ou non. Alors, comment cette personne vous voit? Comme quelqu'un qui a de la puissance, qui a de l'énergie, donc qui peut soigner, qui peut apporter, c'est la carte la plus forte des bâtons, qui peut apporter à l'autre, qui peut apporter de l'énergie, qui peut lui apporter de l'énergie. Elle va pouvoir puiser en vous. Vous êtes un apport, comme quelqu'un qu'elle connaît depuis un moment, comme quelqu'un qu'elle apprécie depuis un moment, qu'elle aime possiblement depuis un moment, comme une personne dont elle se sent proche. Elle se sent proche non seulement par le côté affectif, ou parce qu'elle éprouve des sentiments pour vous, mais aussi parce qu'elle ressent votre énergie, une énergie qui lui permet d'aller mieux, qui met en branle toutes ces énergies à elle, à cette personne. Nous avons un rapprochement amoureux. Elle vous voit comme une personne avec laquelle elle peut s'approcher, à laquelle elle peut s'approcher. Alors, tout dépend où vous en êtes. Et quelqu'un qui peut faire tourner la roue. Nous avons le karma qui est sorti ici, karma. Donc, c'est une rencontre karmique. Elle vous voit comme une personne importante, qu'elle ressent comme importante, qui rentre dans sa vie d'importance, qui va faire évoluer les choses, qui va la faire évoluer, cette personne. Alors, je vais voir si je peux... Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre pouvoir d'introspection, votre analyse, votre intelligence, votre savoir. Elle sent que vous avez de l'expérience, que vous connaissez beaucoup de choses. Peut-être que vous connaissez plus de choses qu'elle. Vous apparaissez comme plus âgé, plus mûr, plus à même d'enseigner, de lui apporter des choses, de lui apporter un enseignement. Tout le monde apporte des enseignements à tout le monde, puisque c'est pas l'âge que l'on voit qui est important. On parle de ça ici. On pose la question, qu'est-ce que cette personne voit? Eh bien, elle voit ça. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vous renvoie pas quelque chose. Ça, nous ferons un autre tirage là-dessus. Qui lui plaît moins, ben c'est le côté pile et c'est le côté face, c'est que vous soyez amené à apporter certains jugements qui peuvent tomber à la brute, auxquels elle ne s'attend pas, qui peuvent tomber d'un coup, qui peuvent la perturber. Que vous ayez déjà un avis avancé avec une solution, une solution avec votre expérience, et elle n'a pas fait le même cheminement, puisqu'elle n'a pas le même système de pensée, elle n'a pas fait le même cheminement, et vous pouvez porter des jugements à leur porte-pièce. C'est le côté moins agréable, mais quand même enseignant aussi, qui puisse lui apporter quelque chose. Comment est-ce qu'il va vous voir plus tard? Mais sous peu, dans quelques mois.
J'entends très endiablé. Oui, très endiablé dans le sens où vous allez vous démener. Elle voit comme quelqu'un qui va se démener pour faire avancer la relation, qui va se... Il y a tout ce qui peut avec, peut-être se sacrifier pour faire avancer la relation, qui peut se blesser pour faire avancer la solution, qui va se mouiller pour faire avancer la relation, qui va se décarcasser pour faire avancer la relation. Elle sent que vous êtes un trépied. D'ailleurs, j'ai mis 3 cartes. Un trépied. Et elle sait que c'est vous qui allez mettre de l'énergie dans cette relation. C'est ce qu'on a vu au début. Comment est-ce qu'elle vous verra beaucoup plus tard alors ou comment est-ce qu'elle vous verrait dans beaucoup plus tard, dans quelques années? Possiblement comme une tentation pour les autres. Alors pourquoi? Comme une tentation pour les autres. Comme, j'entends, je vois des images, comme une belle plante que l'on voit et qui donne envie. Elle va vous voir toujours aussi attirant ou attirante pour elle et pour d'autres personnes. Et vous allez lui échapper. Elle pense, ou je vais demander en se projetant, comment elle vous verra, comment elle vous verrait. Elle vous pense être extrêmement attractif ou attractive et que vous puissiez plaire à d'autres personnes. Être encore désirable. Votre place dans sa vie, c'est un soleil rayonnant. Oui, on a toute l'énergie du début. Hein. Et le fait que vous entendiez très bien. On sent une belle entente. Une belle entente. Alors, ce que je ressens. Vous allez effleurer cette personne-là, parce que je demande comment elle vous voit, mais vous allez effleurer cette personne-là. J'essaie d'aller dans l'autre sens. Elle vous voit comme un soleil, elle vous voit rayonnant, rayonnante. À la limite, elle pensera qu'elle n'a pas forcément de choses à découvrir, de cacher, parce que tout est vrai, enfin, pas secret. À moins que je sorte la papesse, mais pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est lumineux. Vous êtes une personne lumineuse. Comment est-ce que vous êtes vu par son entourage? Ou comment vous serez vu par son entourage? Tout dépend où vous en êtes. Comme quelqu'un qui se protège. Comme quelqu'un qui se protège. Qui a ses affaires, ses habitudes, sa maison, son petit train-train. Comme une personne qui est à la limite, c'est pas la carte d'indépendance, mais on y pense, avec même le 9 de bâton, ce serait le 9 de denier, l'indépendance, mais comme quelqu'un qui a ses affaires, comme une personne qui est organisée, qui a sa maison, qui a son lieu de vie. Comme quelqu'un qui rend heureux ou heureuse leur ami, ou leur... ou si cette personne est un membre de leur famille. Que vous arrivez à épanouir les personnes qui sont autour de vous. Mais en même temps, avoir quand même l'idée d'avoir votre petit intérieur particulier. Alors, quel serait le conseil du tarot pour vous? Deuxième choix. Eh bien, on ne s'attend pas à voir cette carte-là. J'avoue que dans ce contexte... peut-être qu'au niveau charnel, ça va être une découverte pour vous parce que nous avons quelque chose d'explosif, non, je sais pas la tour, de captivant. Vous suscitez, vous êtes séduisant ou séduisante et vous suscitez cela. Et peut-être que c'est sur ce point-là que vous allez développer quelque chose, épanouir, parce que nous avons 2 cartes de karma. Vous épanouir au niveau qui fait partie de votre karma. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On ne va pas parler d'apport ça peut être l'argent aussi. Hein. Nous avons l'idée de l'argent, le conseil de se développer au niveau de l'argent, d'avoir peut-être des possibilités de gagner de l'argent, parce que je n'ai pas eu de denier même. Hein. Je crois que je n'ai pas eu de denier, non. C'est plutôt cette idée de se développer sur le plan charnel. Alors, on va voir ce que disent les oracles à côté de ça. Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous donner à savoir en plus sur cette personne? Comment il vous voit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon,
alors il faudra chasser la honte et la culpabilité par rapport à quelque chose de charnel. Dépasser cela. Avec ces personnes-là, c'est ce qui va se passer. C'est dépasser cela. Nous avons la possibilité de voyage, de voyager, de prise de recul et de distance, possiblement de distance. Vous allez connaître de nouveaux domaines, de nouvelles aventures. Vous allez explorer des endroits. Attention, en rapport avec le diable aussi, parce que vous avez beaucoup d'énergie, qu'on ne vous pompe pas votre énergie, parce que il peut y avoir des personnes où ça peut être cette personne-là qui est vampirisante, qui puisse vous pomper l'énergie. Je l'ai mis à l'envers là, hein, c'est plus... Je réponds dans le contexte de vous et de cette personne. Vous serez amené à faire des démarches administratives, l'un par rapport à l'autre. De faire des listes, de vous organiser. De faire face au fait d'oser faire des choses. Alors, on va demander avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on va dire pour le deuxième choix? Peut-être que vous allez accéder à des domaines de connaissances qui sont particuliers. Parce que je mets ça à côté du diable. On a une autre facette. Des sociétés secrètes ou des choses qui ne sont pas su de tout le monde. Elle va vous faire peut-être rentrer dans une société secrète ou quelque chose ou dans des savoirs secrets. Bon, il n'y a pas de problème parce que nous avons la pureté, la sincérité, nous l'avons vu ici avec le soleil. Ça ne va pas vous déranger plus. Au contraire, où il y a la conception d'un enfant, ou bien vous allez croître en connaissance mutuelle. Et c'est la transformation. Nous en sommes au stade de la chenille. Et nous avons un grand bouleversement. Ça va entraîner un grand bouleversement. Nous avons l'idée de fuite aussi. Peut-être que vous allez fuir avec cette personne. C'est sorti 2 fois. Fuir, puis revenir. Revenir à quelque chose que vous aviez connu ou à un lieu de vie. Nous avons sorti le 4 de bâton. Et nous avons passion, sexualité. Ça rejoint le 15. L'arcane 15. Et il y a quelque chose de passionnel et de très actif, j'ai entendu. Très actif au niveau sexuel. Très actif. Vous aurez du mal à vous passer à ce niveau-là. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question comment il ou elle me voit, comment cette personne me voit. Nous avons donc le choix 3, j'enlève ça du coin. Le choix 3, le ballon et le cotillon bleu. Alors, comment cette personne me voit? Comme quelqu'un qui l'enchante. Comme quelqu'un avec lequel on peut flirter. Nous avons minaudé, c'est très joli comme nom. Avec lequel ou laquelle on peut minauder. On peut s'approcher, prendre le temps de découvrir. Il y a des choses à découvrir, que vous avez des talents cachés, des talents de musique ou de toutes sortes de talents créatifs. Comment il ou elle me voit? Vous avez une personne, elle vous voit comme une personne qui peut, comment on appelle ça, plaire, mais dans le sens artistique du terme, par votre beauté, par ce que vous faites, par ce que vous dites, par la parole. Oui, parce que vous êtes une personne qui plaît, il y a la beauté. Nous sommes avec la reine de coupe, comme une personne aimée. Elle vous voit comme la personne de son cœur, comme une personne aimée. Quelqu'un qui saurait, ou qui, ça dépend où vous en êtes dans votre relation, qui saura ou qui saurait vous donner de la tendresse, de l'attention. Et avec laquelle vous formeriez un couple heureux. Elle vous voit où? Avec laquelle vous formez un couple heureux, ou avec laquelle vous pourriez former un couple heureux. Comment cette personne vous voit? Comme la personne qui lui correspond, et comme une personne
amoureuse d'elle et de lui, de la personne, et vice-versa, que vous aimez aussi, que vous l'aimez aussi en échange, et quelque chose de fort, une liaison forte. Une liaison forte, et nous avons aussi l'idée de contrôle avec la force d'une puissante union. Elle vous voit comme quelqu'un qui fait partie d'une relation puissante, avec laquelle elle a une relation puissante. Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre façon de vous défiler de certaines choses. C'est-à-dire, on sent que cette personne-là, elle s'occupe de quelque chose, et elle peut-être qu'elle n'est pas vraiment impliquée dans pour trouver certaines solutions, et vous allez trouver la solution. Vous arrivez à vous dépatouiller de certaines situations. Ça lui plaît, que vous arriviez à sortir l'épine d'un pied. Sortir l'épine du pied. J'arrive pas à trouver la façon de l'expliquer. La sortir d'embarras. Alors en bon français... ce qu'elle aimerait moins, qu'elle apprécie moins, c'est que vous fassiez valoir. Parce que vous avez réussi un tour de force. Avec la force, vous avez réussi un tour de force. Bon, j'ai demandé. Hein, qu'est-ce qui lui plairait moins, c'est que vous mettiez en avant. Vous dire, c'est moi qui réussis le tour de force. Bon, c'est pas méchant. Hein. Comment est-ce qu'il va vous voir dans quelques mois, dans un avenir proche? Plein d'engouement. Plein d'engouement. Amoureux ou amoureuse et pleine d'engouement. Elle vous voit toujours amoureuse d'elle, toujours amoureuse de lui. Je dis elle pour la personne. Et comment est-ce qu'elle vous verra, ou comment est-ce qu'elle vous verrait dans plusieurs années? Peut-être la rejetant. Que vous soyez rejeté, ou qu'elle soit rejetée, qu'il y ait une idée qu'il y en ait un qui rejette l'autre. Je vais demander pourquoi. Bon, ça pue ou que c'est pu avoir lieu. On n'a pas précisé quand, hein, on n'est pas... elle vous voit peut-être en famille, ou créant une famille. Entrer dans une nouvelle famille, dans plusieurs années. Elle vous imagine comme ça, elle se dit elle va fonder une famille. Ou elle a fondé une famille et je n'en fais pas partie. Je me sens pas faisant partie de la famille. Quelle est votre place dans sa vie aujourd'hui? Vous êtes quelqu'un qui participait à son quotidien, qui lui apportait des solutions, qui participe de son quotidien, qui fait qu'elle fait des choses avec vous. Et on voit qu'arrivera un moment peut-être qu'elle n'en fera plus, ou qu'il y aura quelque chose qui sera dévié, avec une histoire de famille, en rapport avec une construction familiale, quelque chose comme ça. Ou bien vous verrez cette personne, j'ai demandé comment elle vous, plus tard comment elle vous voit, c'est vous qui vous occuperez de gérer la famille. Peut-être que cette personne-là ne sera plus là. Comment vous voit son entourage? C'est marrant de sortir les mêmes cartes pour les mêmes... Nous sortons des cartes, hein, des quatre. Hein. Comme protégeant vos avoirs. Où vous avez vos affaires, vous avez votre vie, où vous avez votre maison. Quelqu'un qui préserve ses avoirs, quelqu'un qui a une vie derrière elle ou derrière lui. Elle vous voit comme une personne qui a déjà construit quelque chose. Son entourage vous voit comme ça. Vous avez construit quelque chose. Vous êtes une personne qui n'est pas dépendant d'elle. Quel peut être le conseil du tarot dans cette relation avec cette personne? Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester avec cette personne, vous avez le choix de partir
Vous avez toute l'attitude. Vous pouvez aller et venir. Avoir toujours des contacts, même si vous n'étiez pas ensemble. Conserver certains contacts, peut-être en rapport avec des liens familiaux. Peut-être en rapport avec des liens familiaux. Alors, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on va nous rajouter? Alors, nous avons ça. Faire le premier pas. Nous avons... Vous avez des conversations agréables. On sent déjà qu'il y a un couple formé. Donc, c'est vrai que l'évolution peut être... Non, j'entends des choses que je ne dirai pas. Bon, on me dit message envoyé. Je ne le dirai pas. Nous avons des messages. Des amusements simples, des joies, des échanges de messages. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez toujours liés, mais pas forcément ensemble, où il y aura des échanges de messages. Toujours des conversations agréables. Vous allez toujours vous entendre. Lucidité. Vous y voyez clair. Vous allez même vous soutenir l'un l'autre. Même si l'un est passé à autre chose, vous soutenir. Lorsque vous aurez des problèmes de part et d'autre. Toujours un contact. Parce que vous avez des talents, des aptitudes qui plaisent à cette personne, dont elle ne se passera pas. Le lien est fort. Qu'est-ce que l'on veut vous rajouter pour le troisième choix? Il y a un foyer, oui, on le voit ici, hein, une histoire de foyer, de famille. Vous allez construire une famille. Nous avons l'idée de renouveau, de printemps, mais de renouveau, d'imprévu, de tension. De tension quand vous serez ensemble. Peut-être qu'il arrive un moment où il y aura trop de tension. Il faudra se maîtriser. Nous avons la force, il faudra se maîtriser. Il y a une grande entente, mais en même temps des tensions. Peut-être que votre relation aura pris de la graine et ce sera peut-être alourdi, qui fait que vous aurez besoin d'autre chose, de voler de vos proposals, de choisir. Vous avez le choix, on le voit ici, et il y aura toujours une entente. Vous aurez toujours des accointances avec cette personne. Comment elle vous voit, j'ai extrapolé ce qu'elle veut dire. Vous saurez vous épauler lorsqu'il y en aura un qui aura des doutes. Et nous avons une forme de stabilité. C'est stable. Alors pour certains, ça va être une relation stable, parce qu'on ne veut pas vous raconter des histoires. Et pour d'autres, si ça a commencé depuis longtemps, ça peut ne pas se terminer. Ne plus être forcément ensemble, mais ne pas se terminer. Ne pas se terminer et être toujours en relation l'un avec l'autre. Alors, je vais demander juste une carte. Parce qu'on va poser des questions. J'avais celui-ci aussi. Il peut y avoir un manque, une incomplétude. C'est ce qui va faire pour certains que vous ne serez peut-être plus ensemble parce qu'il y aura un manque. Il va leur manquer quelque chose pour avancer dans la vie. Il y aura besoin de changement. De voir autre chose, c'est ce que je viens de dire. Oups. Donc, il peut survenir une rupture clash avec quelqu'un ou une situation. Donc, une rupture clash avec quelqu'un ou une situation, mais une entente qui perdure. Hein. Une entente quand même qui est toujours là. C'est un lien qui ne change pas, qui ne bouge pas. Nous avons l'idée de se taire. Vous n'en parlerez peut-être pas. Pour ne pas se blesser l'un l'autre. Enfin, avec un besoin de nettoyer tout ça. Besoin de faire autre chose. Bon, il y aura toujours des échanges, vous allez en parler. Il y a comme une forme d'amitié hein, qui reste par après, quoi. D'échanges, de simplicité d'échange. Bon, ça se passe bien. Les échanges se font très bien. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je l'ai dit qu'au troisième. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de nos vidéos. Voilà, je vous dis
à bientôt pour un autre tirage.